à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Une forte pluie s'est abattue hier à Boaké, laissant derrière elle une tragédie. Un élève est décédé alors qu'il tentait de se mettre à l'abri. Un drame qui plonge son lycée dans la tristesse et le deuil, vous le verrez. À quelques heures du match Côte d'Ivoire-Comores, le sélectionneur des éléphants était face aux journalistes. Jean-Louis Gasset a donné un aperçu des défis auxquels feront face ces joueurs demain. Et puis en Angleterre, Londres se pare de lumière pour marquer le début du Ramadan, une première dans la ville, une façon de célébrer la diversité et l'inclusion. Mais d'abord, l'édition 2023 des Journées du cinéma francophone a démarré ce jeudi. Elle se poursuivra jusqu'au 25 mars à Abidjan, comme nous le montrent Mardoché Kwasi et Tanguy Conan dans ce reportage. Ces journées du cinéma francophone sont meublées par des formations au métier du cinéma et de l'audiovisuel et des projections de films de pays francophones représentés ici en Côte d'Ivoire. Le but étant d'informer et de former la jeunesse sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le domaine du cinéma, mais aussi d'encourager les étudiants, auteurs, réalisateurs, détenteurs de projets d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles en développement. Nous avons organisé la journée du cinéma et nous présentons plusieurs films des pays qui ont des représentations diplomatiques ici et qui ont bien voulu mettre ces films à notre disposition. Et nous sommes avec des étudiants également que nous allons former sur le son, sur l'image. Nous allons également les former sur les films 3D pour que demain, ils soient des meilleurs producteurs de contenu culturel. Entre autres films projetés à l'ouverture de ces journées du cinéma francophone, celui intitulé La rumba congolaise, Histoire et économie, qui nous éclaire sur l'histoire de cette musique d'Afrique centrale. À travers ce film congolais que nous voulons projeter cet après-midi, nous voulions faire connaître d'abord la rumba congolaise, qui est déjà connue sur le continent, mais aussi donner son histoire, comment la rumba est partie, et puis faire connaître ça aussi au grand public ivoirien, peut-être qui ne connaissent pas, qui aiment la rumba, mais qui ne connaissent pas l'histoire de la rumba. Voilà. Sont attendus à ces journées du 7e art francophone les étudiants dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma et tout public intéressé par le cinéma. Quelles sont les futures actions stratégiques de la direction du contrôle financier? Depuis mardi, s'est ouvert la rentrée solennelle de cette sous-tutelle du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. L'occasion pour les agents d'évaluer le bilan 2022 et projeter les actions pour 2023. Le reportage de Nadja Eja et Mathurin Badé. L'action du contrôle financier, du contrôle classique au contrôle orienté vers la performance, thème de la rentrée solennelle de la direction du contrôle financier. Des mots bien choisis pour définir la nouvelle gestion budgétaire axée sur le résultat. La particularité de ce thème est qu'il nous conforte dans la mise en œuvre effective des dispositions de la nouvelle gestion budgétaire orientée vers la performance. Il s'agira de se mettre en ordre de bataille en vue d'être des acteurs de premier plan de la quête de résultats tant prônée par l'État. Et dans ce sens, la direction du contrôle financier, depuis un certain nombre d'années, met un accent particulier au renforcement des capacités des contrôleurs financiers, mais également au renforcement des capacités de tous les agents. Une volonté de performance déjà manifestée depuis 2022, avec à la clé des chiffres positifs. À titre d'illustration, au cours de la revue sectorielle de l'activité du projet CD2, 13 mars 2023, il a été relevé un taux de décaissement à fin 2022 de 91,63%. Ce résultat n'aurait été atteint sans le recours permanent au dialogue de gestion qui permet aux contrôleurs financiers de jouer à fond la carte de conseiller qui leur est dévolue. Ce processus de formation des agents en vue de l'accroissement des performances a permis de produire le manuel de procédure actualisé du contrôle financier, le manuel de contrôle orienté vers la performance.
L'actualité, c'est aussi la reprise ce jeudi des rotations retour de Tunisie, des Ivoiriens en détresse dans ce pays d'Afrique du Nord. Ils sont 285 à être arrivés hier à bord du premier vol charter au pied de l'avion. Pour l'accueil, la chef de la diplomatie qui les invite à saisir la main tendue de la République et à faire de la Côte d'Ivoire leur Eldorado. Leur reportage de Timé Danger et Fulgence Kissiedo. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, 15h30. Sur le tarmac, le gros porteur de la compagnie Ethiopian Airlines, affrété par l'État ivoirien pour la deuxième rotation du rapatriement de Tunisie des ressortissants en détresse. Au pied de l'échelle de coupé, la chef de la diplomatie du pays pour l'accueil du premier vol charter. À bord, 285 Ivoiriens en détresse, inscrits pour le retour au bercail. À la descente, soulagement et satisfecit s'entremêlent et les cœurs se lâchent. Même ambiance à bord du bus sur les lieux. Cap maintenant sur l'esplanade du pavillon présidentiel, aménagé pour le profilage du migrant de retour. Là encore, la joie du retour au bercail s'exprime à travers hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, et hymne national. Se réjouissant de cet état d'esprit, la ministre d'État invite les compatriotes de retour au pays à profiter de la main tendue de la République et faire de la Côte d'Ivoire leur Eldorado. En plus de vous voir rentrer chez vous, c'est de vous voir en pleine forme, prêt à relever tous les défis. Surtout le défi de quoi? De l'emploi. Maintenant, là, vous allez travailler pour votre pays, vous allez travailler pour vous-même. Précédé de 5 rotations de la compagnie nationale, ce vol charter est le premier de la deuxième vague de rapatriement volontaire des Ivoiriens inscrits. C'est un rapatriement qui va se faire en 4 rotations avec justement une compagnie africaine. C'est aussi un modèle qu'on veut citer, montrer que l'Afrique est solidaire de l'Afrique elle-même. Et par conséquent, on a un vol aujourd'hui, on aura un vol après-demain, un autre le 27 et le dernier qui va se faire le 29. On pourra avoir un cumul qui va dépasser les 1000. Déjà, on pourra dépasser les 2000, puisque déjà on a plus de 1000 déjà qui sont entrés. Avec les 3 autres vols qui vont s'associer, on va dépasser les 2000. L'énergie qu'ils dépensent dehors, en dépensant la moitié de cette énergie chez eux, ils ont de quoi s'en sortir. Donc c'est un appel du chef de l'État, des moyens ont été dégagés pour qu'ils puissent regagner la mère patrie et participer au développement qui est enclenché depuis quelques années. Le prochain vol charter arrive samedi 25 mars. Avant, les nouveaux rapatriés vont, eux, être convoyés à l'INJS pour un séjour de 72 heures avant de regagner leurs familles respectives. Je vous le disais, un mort, des blessés, des murs effondrés. Voilà le bilan de la tornade hier qui s'est abattue sur Bouaké. Une tornade qui a ôté la vie à un élève dans un lycée local. Un drame qui plonge l'établissement et la ville dans la tristesse. Le récit d'Issa Koné. Des maisons détruites, des murs d'école effondrés, des édifices décoiffés et des familles sans abri. C'est le passage désastreux d'une tornade à Bouaké. Au lycée moderne de la ville, c'est un pan de la clôture de l'établissement qui a été réduit en gravat face à une forte pluie mêlée de vents violents. Et on m'a appelé, j'étais encore au bureau, on m'a appelé pour me dire que le mur est tombé sur 2 enfants, enfin deux jeunes gens, et que l'un serait mort et l'autre va être transféré à l'hôpital. Au bilan, un mort, des blessés et plusieurs dégâts matériels. Transférés aux urgences du centre hospitalier universitaire de Bouaké, les blessés ont aussitôt été pris en charge. C'est un enfant de 4 ans, de sexe masculin qu'on a reçu pour traumatisme crânien. Bon, à l'examen, c'est un enfant qui était conscient. Il présentait une plaie au niveau du crâne. Il avait une tuméfaction au niveau de l'œil. Donc à l'examen, à la palpation, on avait l'abdomen qui était un peu sensible. Donc, vu son abdomen sensible, on a demandé une échographie abdominale. Donc on attend les résultats. De ces maisons effondrées, les victimes sont sorties des décombres grâce à l'intervention des voisins. Nous avions entendu un bruit assourdissant maintenant, et puis on a fait appel à l'aide. Et il s'avérait qu'il y avait des enfants qui étaient déjà dedans là-bas. Maintenant les enfants, Dieu merci, on a pu les secourir sous les décombres et puis les envoyer à la maternité. Les météorologues annoncent des pluies diluviennes ce mois de mars. Récemment, la ministre en charge de la solidarité
a indiqué que plus d'une cinquantaine de villes et villages à travers le pays ont déjà été visités par des tornades. Un drame qui intervient à la veille de la journée météorologique mondiale. Ce jeudi, le directeur général de la Sodexam a sensibilisé sur les effets du changement climatique dans le pays. Le reportage de Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedo. Panel, visite de stand et journées portes ouvertes sur les stations météorologiques d'Adiaké, de Dimbokro et de San Pedro étaient les grandes articulations de cette célébration. Une célébration qui s'inscrit dans la droite ligne de la volonté du chef de l'État de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Plusieurs élèves ont donc été instruits sur les thématiques liées au changement climatique, sans oublier l'atelier sur la fresque du climat, organisé à l'attention de 16 jeunes. Le directeur général de la Sodexam a profité de l'occasion pour faire le point de l'évolution du climat en Côte d'Ivoire, avant d'appeler les populations à la vigilance. On note une tendance à l'augmentation de la température sur les 30 dernières années, une hausse moyenne de 0,25 degrés. On note également une plus forte intensité des épisodes pluvieux, avec pour corollaire les inondations et toutes les autres catastrophes naturelles. Il faut être très très vigilant et rester à l'écoute des bulletins d'alerte, se tenir informé pour pouvoir prendre les dispositions. Ces bulletins sont disponibles sur les supports de la Sodexam, sur les supports du gouvernement qui en assure un large relais. Et nous allons regarder comment amplifier cette communication. Le ministre des Transports, président de la cérémonie, était représenté à cette rencontre par son directeur de cabinet. Il a relevé les efforts de son ministère pour freiner les effets du changement climatique. Nous sommes aujourd'hui, on ne va pas dire à la croisée des chemins, mais à un tournant important et décisif. Au ministère des Transports notamment, nous avons réduit l'âge d'importation des véhicules d'occasion. Nous sommes en train de migrer progressivement vers des véhicules électriques. Et aujourd'hui, il est essentiel que chacun prenne conscience de l'importance du climat, de l'eau et du temps dans les politiques que chacun mène. Cette édition 2023 de la Journée météorologique mondiale est célébrée autour du thème « L'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations ». Elle coïncide avec les festivités marquant le 150e anniversaire de l'Organisation météorologique mondiale. Du sport à présent, à quelques heures du match Côte d'Ivoire-Comores, le sélectionneur des éléphants était face aux journalistes. Jean-Louis Gasset a notamment donné les raisons de l'absence de Seko Fofana et Wilfried Zaha. Les précisions de Salif Yaleko et Nathan Koné. C'est dans ce stade flambant neuf de la capitale du Béquet que les éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter vendredi le 11 du Comores. Avant ce match aller comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les Ivoiriens affichent une détermination et une rigueur au laboratoire. Jean-Louis Gasset l'a réaffirmé à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match, revenant sur les absences de certains cadres sujets de polémique, notamment Seko Fofana et Wilfried Zaha. Le sélectionneur fait des précisions. J'ai échangé avec les joueurs, comme avec beaucoup de joueurs. J'ai décidé de ne pas convoquer ni Seko ni Wilfried. J'aime voir dans le groupe des joueurs à 100% physiquement et mentalement. Et j'avais envie de voir certains jeunes joueurs qui étaient en train de franchir un palier dans des bons clubs européens. Pour rappel, les deux équipes se sont affrontées le 7 juin 2019 en match amical. Une confrontation soldée par la victoire des éléphants, 3-1. Et puis les musulmans en Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, ont entamé le ramadan. Des villes d'Europe et du monde arabe se sont illuminées au premier jour du jeûne musulman. Le point de l'ambiance à Londres et Ramallah de Pierre Dipomélin dans ce récit. Des passants prennent des photos de décorations lumineuses, souhaitant un joyeux ramadan dans les rues du West End à Londres, pour marquer le début du mois de jeûne musulman. Une première dans la capitale anglaise. Des fidèles palestiniens se rassemblent à Ramallah pour une autre cérémonie d'illumination des rues. Nous sommes ici pour allumer la lanterne du Ramadan. Nous nous réjouissons, mais dans le cœur il y a une boule. Que ce soit ce qui se passe avec les prisonniers, aujourd'hui ils vont annoncer une grève de la faim et ils disent que c'est soit le martyre, soit leur libération. Et c'est un slogan assez fort, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais soulevé auparavant. Et donc nous devons les soutenir pendant le mois du Ramadan. Les cours de la mosquée Al-Aqsa
sont profanés et les fidèles sont menacés. Malgré toutes les souffrances et les massacres à Gaza, à Jénine, dans le camp de Jénine et à Naplouse, et malgré les graves problèmes qui sont et seront aggravés avec l'emprisonnement de nos frères et sœurs, nous leur envoyons un message d'espoir et d'amour. Nous sommes avec eux, nous sommes à Ramallah, malgré toute la douleur, mais nous répandons l'espoir. Selon la mairie de la ville, par ses lumières, c'est un message d'espoir et d'amour que la communauté musulmane envoie au monde. Le mois de Ramadan, c'est aussi des moments de rupture collective du jeûne dans les mosquées. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Pierre Pro. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.